Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Luminaire 4, mais avant toute chose, je tenais à vous préciser ce qui va changer sur la chaîne. Alors nous allons nous retrouver à partir de maintenant, 2 jours par semaine, le mercredi et le dimanche, ce sera 2 rendez-vous hebdomadaires. Le mercredi je traiterai de divers logiciels, il se peut que je traite des logiciels qu'on n'a pas encore traités aussi sur la chaîne, d'accord ? Et le dimanche, nous traiterons de Luminaire 4. C'est les 2 rendez-vous hebdomadaires que vous allez retrouver sur la chaîne à partir de maintenant. Bien évidemment, si j'ai l'information à vous faire parvenir sur le coude dans la semaine, etc., il sera évident que je vous mettrai une vidéo supplémentaire. Voilà. Donc, place au tuto, vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va corriger un petit peu l'objectif et la géométrie, comme d'habitude, et on va faire un recadrage, juste comme ceci. On va redresser un petit peu l'image, voilà, juste un peu comme ça. Appuyez sur Entrée. Voilà. Nous allons aller dans l'outil Lumière, vous allez voir, c'est très vite fait, hein. On va simplement s'assurer qu'en appuyant sur la touche J, on n'a pas de problème au niveau de l'écrêtage. On voit quelques zones d'ombre qui sont bouchées ici. Vous les débouchez tout de suite juste comme ceci. On va baisser un petit peu les hautes lumières. Vous allez faire de même avec le point blanc pour éclaircir un petit peu la zone. Et peut-être un petit peu avec le point noir, juste comme ceci. Vous voyez, on en arrive à un résultat comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple. On va prendre un preset justement ici, le nuageux qui n'est pas trop mal, et on va aller directement dans l'outil couleur. On va s'amuser un petit peu avec le HSL, en allant dans les réglages avancés bien sûr. Alors ce que vous allez faire, pas compliqué, on va jouer beaucoup avec, c'est la luminance. Vous allez booster la luminance, juste un peu comme ça, et vous allez changer un peu la tonalité, repartir vers la gauche comme ceci. Voilà. Juste comme ça. On va essayer de casser les tonalités au niveau de la saturation, de la luminance et de la tonalité, vous allez voir. On va booster un peu la saturation. On va jouer un petit peu localement. Je vais vous montrer un petit peu la puissance de Luminaire 4 avec son HSL. Au niveau de ce canal-là, regardez, hop, on va repartir vers cette couleur-là. On va booster encore un peu la luminance. Et pareil, au niveau de la saturation, on va saturer un petit peu cette couleur. On va essayer de ramener sur quelque chose d'un peu plus vif au niveau des couleurs. L'autre canal, bien sûr. Là, cette fois-ci, on va partir vers la droite. Voilà. Et au niveau de la saturation, on va encore saturer. La luminance, pareil. Là, cette fois-ci, on va baisser un peu la luminance pour casser, pour faire un contraste un petit peu des couleurs, là. Ce qui va donner sur quelque chose de pas mal. Et là, on va aller sur le canal vert. Voilà. Baisser un peu la luminance et jouer un peu sur cette tonalité là qui sera pas trop mal, juste un peu comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est enlever le point J, la touche J, voilà. On va regarder un petit peu la différence entre le avant et le après. Regardez, avant, après. C'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus beau. Ensuite, on va jouer sur le canal bleu, bien entendu. Le canal bleu, on va booster un peu notre petite saturation, et là, et bien évidemment, on va baisser la luminance, ce qui va un petit peu donner un effet sympa sur la mer. Voilà. Par contre, au niveau de la tonalité, nous n'allons pas la changer. Voilà. Donc nous avons ce résultat-ci. Je vais même essayer de rajouter un peu de vibrance, voilà. Ça peut être assez sympa. Et désaturer le curseur ici, juste comme ceci. Et regardez la petite différence entre le avant et le après. Avant, après. Vous voyez, on a réveillé un petit peu une colorimétrie assez sympa. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'amélioration du paysage, bien sûr. Et là, vous allez rajouter une couche d'heure dorée. Regardez. Juste comme ceci. Et là, on a un effet vraiment sympa, hein. Et le feuillage, vous pouvez aussi, vous voyez, l'accentuer un petit peu là. Juste un petit peu comme ceci. Et là, on a un résultat vraiment qui est pas trop mal, qui frappe vraiment bien. Regardez, c'est une petite couche encore en plus avec l'heure dorée et l'amélioration du feuillage. Et vous pouvez éventuellement vous amuser un peu à réduire la brume, juste un peu comme ceci. Bien évidemment, au niveau des couleurs, on peut toujours revenir avec le curseur de saturation si on trouve que c'est trop, voilà. Juste un peu comme ceci. Juste une petite balance à prendre entre les deux, hein. Et là, regardez, hop, avant, après.
On a quand même quelque chose de pas mal du tout. Quelque chose d'assez sympa. Et moi, je vais aller sélectionner mon petit Horton et rajouter un petit effet assez sympa avec cette image-là, vous voyez, juste comme ceci. Et on va terminer, bien sûr, avec une petite vignette. Regardez. Juste un peu comme ceci. Pour un peu rediriger un peu la lumière. Et voilà le résultat qu'on pourrait avoir. Rien ne nous empêche aussi, si vous voulez booster un petit peu davantage les choses, c'est de rajouter un petit peu de structure. Juste un peu comme ceci, peut-être à 23. Voilà. Renforcer un petit peu cette structure avec le deuxième onglet qui est là. Juste comme ceci, vous voyez, bon, hop, avant, après. Donc voilà, on a ce résultat un petit peu comme ceci. Si on fait la différence entre le avant et le après. Donc voilà. On se retrouve donc mercredi pour un prochain épisode sur un autre logiciel cette fois-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, au revoir.